Alors, peut-être quelques principes de base pour accompagner la personne qui est au centre de l'action. Un premier principe qui est l'accompagnement individualisé et un deuxième qui est l'accompagnement visant l'autonomie. Alors d'abord l'accompagnement individualisé, puisque donc chaque personne est unique, singulière, ce qui veut dire que nous allons nous adapter, à mesure où c'est possible, à ses besoins, à ses demandes. Donc ça veut dire s'adapter dans la durée, par rapport à la durée, par rapport au rythme, par rapport aux modalités, qui seront variables selon les personnes et selon les périodes de l'accompagnement. C'est vrai que si le rythme de la personne n'est pas respecté, la personne, par exemple, concrètement, ne viendra pas au rendez-vous. Donc il faut bien revoir la manière de faire. Donc par exemple, une autre, au contraire, quelqu'un qui relève peut-être une forme d'autisme, je ne suis pas médecin, est salarié déjà depuis quelques temps dans une entreprise. Elle avait l'habitude de rencontrer la chargée d'insertion toutes les semaines. Il a fallu garder ce rythme-là au départ, même quand elle était donc embauchée au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à un rendez-vous tous les mois. Alors, l'accompagnement visant l'autonomie, ce qui veut dire pas de prise en charge continue, c'est-à-dire qu'on accompagne les personnes en fonction de leurs demandes et de leurs besoins malgré tout, mais de leurs demandes. Et c'est vrai qu'on se refuse à faire un suivi hebdomadaire, par exemple. Donc, on va suivre une personne pendant 2 ou 3 mois, on va s'effacer quelques temps, éventuellement revenir sur un accompagnement à la demande ou de la personne elle-même ou de l'entreprise. Cela pour que la personne se responsabilise, soit de plus en plus autonome, il faut qu'elle ait une marge de manœuvre, qu'elle puisse faire des choix, mais ce qui veut dire que notre dispositif doit être en capacité de réagir en situation d'urgence. Exemple, donc une personne que je vais dénommer Paul, en CDI sur un poste de manutentionnaire dans une entreprise de 15 salariés. Sur le plan professionnel, donne entière satisfaction. Par ailleurs, il est relativement autonome, il a un appartement, donc il ne se lève pas sans voiture, il bénéficie de protection avec une curatelle simple. Et donc l'accompagnement est un petit peu à la demande. Il nous sollicite de façon irrégulière en fonction d'idées fixes qu'il a, comme par exemple changer de travail ou arrêter la mesure de protection. Ce sont les deux points qui font qu'il peut quitter son travail. Donc par rapport à la dernière crise, entre guillemets, Paul a demandé subitement son contrat de travail à l'employeur. Donc bien sûr l'employeur lui a refusé, c'était un vendredi après-midi. À 16h30 que vous avez quitté l'entreprise. Alors évidemment, l'employeur a gardé le contrat, essayant de lui expliquer la raison pour laquelle il ne pouvait pas lui remettre son contrat de travail. Donc dès que Paul a quitté l'entreprise, l'employeur m'a appelé. Donc charge à moi de prendre contact avec Paul, qui était à quelques mètres de mon bureau, puisqu'il n'était pas bien, il se sentait pas bien, donc il venait me voir aussi. Et donc il a fallu 1h30 peut-être de discussion, d'échange, pour qu'il accepte l'idée de retourner sur son poste de travail le lundi matin. J'ai vérifié le lundi matin, auprès de l'employeur, effectivement, il avait réintégré son poste de travail. Bon, c'est vrai qu'avec cette personne, ou avec d'autres, elles quittent subitement leur poste de travail du jour au lendemain, comme ça. Et c'est à 3 ou 4 fois sur 3 ans, quoi. Alors, par rapport à l'accompagnement des personnes vers l'emploi, je voudrais relater une situation. Donc, situation d'Edouard, une association intermédiaire dont nous avait sollicité pour accompagner cette personne qui arrivait en fin de CEC. Donc, cette personne a été accueillie sur Pyramide 22, où on a essayé de voir un peu où en était la personne. On a donc établi un diagnostic. On a contacté les personnes ressources, qui étaient OECOMET, CSD, association intermédiaire, de manière à compléter un petit peu l'analyse de la situation. Après le bilan, compte tenu de la problématique relevant donc de troubles psychiques, on a fait une proposition d'un accompagnement par défi.
dispositif également mis en place par la plage sur les ateliers de la baie à Lyon, qui vise l'accompagnement professionnel ici vers le milieu de l'entreprise, mais avec un accompagnement différent de Pyramide 22, dans le sens où, sur des filles qui sont dans le cadre d'un ESAT, donc peuvent faire des stages aussi longtemps que c'est possible, puis suivi de mise à disposition, de manière après à déboucher sur un contrat. Alors que sur Pyramide 22, nous n'avons pas les mêmes outils. Donc, ce monsieur a été admis sur le dispositif avec des périodes de stage et de placement en milieu ordinaire. Donc, travail visant à élaborer et à réaliser un projet professionnel s'inscrivant dans un projet de vie. Avec des regroupements collectifs, des entretiens individuels et un accompagnement psychologique. Suite à cette période sur des filles pendant laquelle il y a eu un travail particulier avec le secteur médical, il y a eu une embauche au sein de l'entreprise, de la dernière entreprise, et à nouveau revenir sur Pyramide 22 pour travailler sur le dossier de reconnaissance de l'œuvre moderne de handicap, en particulier, et le suivi au sein de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur une fonction de veille au niveau de Pyramide 22 par rapport à cette situation, puisque tout, je dirais, ça se déroule bien. La personne tient bien sur son poste, elle travaille en binôme, donc elle avait besoin d'un cadre, de faire toujours les mêmes tâches, parce que l'entreprise a trouvé le poste qui pouvait convenir à la personne, et le binôme avec lequel il travaille est une connaissance antérieure. Donc pour l'instant, tout se déroule pour le mieux et l'entreprise nous fera appel si éventuellement il y avait un souci, puisque on a déjà placé 2 personnes dans cette entreprise. Donc voilà pour la situation d'Edouard. La situation d'Yvon, qui est salarié dans une grosse entreprise à 35 km de Saint-Brieuc, qui nous a été envoyé par une entreprise adaptée. La problématique, c'est que Yvon est très angoissé et donc interprète facilement ce qu'il voit ou du moins ce qu'il croit voir. Et donc, par exemple, 2 collègues ont un regard malheureux vers lui, ou le collègue parle avec le chef, forcément on parle de lui. Et donc, pareil, à 2 ou 3 reprises, j'ai dû intervenir parce que Yvon quitte son poste de travail subitement. Donc, m'appelle en arrivant chez lui parce qu'il sait ce qu'il fallait faire. Et donc, dans la journée, on a repris les contacts avec l'entreprise et la personne réintègre son poste de travail rapidement. Donc, ce qui veut dire au niveau du dispositif, réactivité et puis disponibilité. Ce qui veut dire aussi souplesse dans le fonctionnement du dispositif. Donc, voilà un petit peu le travail que nous réalisons sur Pyramide 22. Pour conclure, l'accompagnement n'est pas linéaire. Donc, on est à la fois, on est au début, à la fin, au milieu de cet accompagnement. On reprend l'accompagnement dès qu'il y a besoin